Est-ce que vous avez vu mes cheveux? Vous avez vu mes cheveux? Je sais pas si vous m'avez suivi pendant mon isolement sur Instagram, mais j'ai découvert un produit, je vous en parlerai plus tard bien sûr, qui me donne des boucles oufissimes et j'ai changé ma routine de soins au niveau de mes cheveux. Hein, soins cheveux, puisqu'on parle de cheveux. Je ne me rappelle pas, ouais non, j'ai jamais eu des cheveux comme ça. Jamais, 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 ils sont oufissimes, j'adore. Bonjour à tous, alors si vous ne me connaissez pas, je suis Christelle de la chaîne Sissi Beauty France, une chaîne de beauté qui va peut-être un peu évoluer mais pas non plus énormément, et j'ai l'habitude de tester pas mal de produits. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui on va faire un crash test, hein, je pense que vous avez vu le titre. Mes vidéos sont toujours faites à l'arrache, même si je dis que je ne compte pas les faire à l'arrache, hein. Voilà, hein, quand je vous dis que je veux m'organiser, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la marque Fenty Skin et j'ai acheté ceci. En fait ça s'appelle le Fenty Skin Starter Set, donc le set, le coffret pour commencer à connaître Fenty Skin. À l'intérieur vous avez 3 produits, vous avez le nettoyant, vous avez le sérum tonifiant, donc c'est un tonic sérum qui resserre les pores, et vous avez l'hydratant invisible avec un SPF 30. Ce coffret coûte 36 €, il est disponible chez Sephora. Si vous ne savez pas, la marque Fenty et donc maintenant Fenty Skin sont disponibles exclusivement chez Sephora. Pourquoi ? Parce que ça appartient à LVMH et Sephora appartient à LVMH, c'est le même groupe. Voilà tout simplement. Je voulais absolument vous parler de cette marque qui est sortie le 26 décembre. Je voulais essayer des produits de cette marque parce que déjà il n'y en a pas dans mon magasin. Donc comment vous dire que j'étais un peu énervée. On n'a rien eu du tout, on n'a rien reçu. Et alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille chez Sephora. C'est pour ça que je parle souvent de mon magasin. En fait c'est le magasin dans lequel je travaille. Et je travaille à la campagne. Enfin c'est une ville, mais une ville de province. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne travaille pas à Paris. Ni dans une très grande ville, voilà. On a certaines fois des produits de marque, mais pas des marques comme ça qui débarquent, c'est très rare. Et donc moi je voulais absolument voir ce que donnaient les produits de cette marque Fenty Skin, parce que je suis très agréablement surprise, je sais pas si ça se dit, de la marque Fenty. Je trouve qu'à chaque fois qu'elle sort quelque chose, c'est quand même de très bonne qualité. J'aime bien sa communication, tout ça. J'apprécie cette marque, j'ai pas mal de produits de cette marque et en général j'apprécie énormément les produits de cette marque. Alors qu'au début quand c'est arrivé chez Sephora, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille à faire des produits de maquillage, elle connaît rien. Pas du tout, elle s'est très bien entourée et elle a très bien réussi. Et donc je voulais absolument essayer cette marque et j'ai trouvé que ce kit était super intéressant pour tester et pour vous donner mon avis en même temps et voir si j'allais continuer ou pas avec cette marque. Donc là ce matin je vais passer ma lotion, j'ai une petite brume hydratante, je vais faire comme d'habitude. Et ensuite je vais utiliser son sérum tonifiant et je vais utiliser après son fluide hydratant. Puis ensuite je vais me maquiller parce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Et ce soir on se retrouvera pour tester le nettoyant ensemble. Donc là vous avez vu, je suis en mode peignoir, je viens de me laver les cheveux, c'est pour ça que je les trouve magnifiques. Et donc je vais les attacher vite fait. Donc moi je vais utiliser comme d'habitude en ce moment, c'est ma lotion tonique de chez Sephora qui n'existe plus, c'était la gamme d'avant. Je vais utiliser ça avec mon petit coton. Ensuite je mets une petite brume hydratante, là j'ai la Must Surge de chez Clinique qui me va très bien. Donc maintenant c'est sec, on va repasser sur le kit de Fenty Skin. Donc juste pour vous dire que ce sont des tailles voyage que vous avez à l'intérieur. Vous avez le nettoyant en 45 ml, le sérum en 50 ml et la crème en 30 ml. Ce sont ce qu'on appelle des tailles voyage, mais je trouve que c'est quand même de bonnes tailles voyage pour essayer. Moi je trouve ça super bien, je vais quand même pouvoir l'essayer je pense au moins sur un mois. Là on va essayer le sérum lotion sérum qui s'appelle le Fat Water. Ils disent que ça affine instantanément l'apparence des pores et réduit la visibilité des taches pigmentaires, unifie le teint et contrôle la brillance sans agresser la peau. Donc c'est tout à fait ce que je recherche moi, puisque avec le masque j'ai des pores dilatés hein, qui vont jusque là et je brille parce que j'ai une peau mixte à grasse et les taches pigmentaires, alors c'est vrai que moi en vieillissant je trouve que j'en ai un peu ici à ce niveau là. Voilà, c'est ma peau qui est comme ça. Je ne m'expose pas beaucoup au soleil, mais par contre, quand j'étais petite, je pense que j'étais un peu trop au soleil. Enfin, petite et ado. Et donc, je pense que c'était pas bon pour ma peau.
Alors le mode d'emploi, ils disent utiliser matin et soir sur une peau propre, appliquer sur le visage avec des doigts, pour usage externe uniquement, utilisé conformément au mode d'emploi. Alors ils disent de se référencer au mode d'emploi, mais c'est le mode d'emploi, je ne comprends pas, c'est la même chose. À l'intérieur en fait c'est juste marqué dans d'autres langues. Écoutez, je vais voir ça. Alors juste, je voudrais revenir sur le packaging parce que je trouve ça super bien parce que c'est super écologique. Là c'est du carton en fait, et ça aussi. Donc ça c'est good. Avant d'essayer les produits, je voudrais vous dire que cette gamme là de chez Fenty est vegan. Je ne sais pas si tout est vegan chez elle, il faudra que je vérifie ça. Et la plupart des produits c'est aussi good pour la planète. En fait je sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant chez Sephora vous avez des pastilles avec des produits qui sont vegan ou good pour la planète ou good for you ou quoi que ce soit. En fait ils essayent de mettre en avant des produits avec des comment dire ça, des actions bénéfiques, que ça soit pour vous ou la planète. Alors ça va être soit des produits avec des ingrédients naturels, soit avec des packaging écologiques, soit qui sont vegan tout simplement. Là ça c'est vegan, ils disent pas good for planet parce que en fait j'ai les produits qui ne sont pas rechargeables puisque ce sont des petites tailles. Je trouve ça dommage, ça aurait été bien en tout cas qu'elle propose que des produits good for planet, parce que je vois pas pourquoi les grands le seraient et pas les petits. Alors oui, ça doit être plus compliqué, mais dans ce cas-là, on fait pas de kit comme ça. Je ne sais pas. Je trouve ça juste dommage. Je trouve que le kit est super intéressant parce que voilà, on peut essayer les produits, mais ça aurait dû être good for planet. Je trouve ça un peu dommage. Donc moi là ce matin, je vais utiliser le tonic sérum. Je ne vais pas utiliser le nettoyant parce que je me nettoie très rarement le visage avec un nettoyant le matin. C'est souvent avec une lotion. Ça va plus vite. Et ce soir je vais l'essayer parce qu'il est censé démaquiller. Donc comme ça je vais pouvoir voir. Donc on peut l'utiliser matin et soir sur une peau propre, appliquer sur le visage avec les doigts ou un coton pour usage externe uniquement. Il est censé affiner instantanément l'apparence des pores et réduire la visibilité des taches pigmentaires, unifier le teint et contrôler la brillance sans agresser la peau. Ce qui est très bien pour moi parce que moi j'ai les pores dilatés avec le masque, c'est un truc de fou. Unifier mon teint, c'est ce que je recherche tout le temps. Contrôler la brillance, c'est ce que j'aime parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et réduire la visibilité des taches pigmentaires. Moi je commence à en avoir un peu ici. Je pense que c'est dû déjà à mon type de peau et aussi parce que j'ai été beaucoup exposée quand j'étais petite et ado. Je pense que je faisais pas assez attention et donc ça se ressent au niveau de la peau. J'ai ouvert cette lotion sérum. Alors fat, à ce qui paraît c'est assez épais, c'est pour ça que ça s'appelle la fat water là, je sais pas quoi. On va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air si épais que ça. Alors il n'y a pas vraiment d'odeur, je trouve. Par contre j'en ai peut-être mis un peu trop. Je pense que j'aurais dû mettre comme un sérum. C'est pas rafraîchissant, c'est plus réconfortant j'ai l'impression. Mais il n'y a pas d'odeur en fait, je ne sens aucune odeur, donc c'est pas plus mal. Donc là je l'ai mis sur mon visage, on voit déjà qu'il y a un peu plus d'éclat. Alors après ça va être aussi sur du long terme, mais là déjà on voit qu'il y a un peu d'éclat. C'est pas quelque chose de... comment dire ça, je trouve que c'est ni nourrissant, ni super fluide. Ça colle un peu là, je trouve. Après c'est comme si vous mettiez un sérum repulpant par exemple, ce genre de choses. C'est bien, il n'y a rien de bien ou de pas bien pour l'instant. Et donc je vais mettre l'hydratant SPF 30, le Hydravisor. Et donc là ils disent qu'il faut l'utiliser tous les matins. Oui, alors le matin et pas le soir parce que vous avez un SPF, une protection solaire dessus. Donc il ne faut pas dormir avec de protection solaire sur votre visage. C'est pas du tout recommandé, c'est pas bon pour la peau. Appliquer avant le maquillage pour préparer la peau, pour usage externe uniquement, ça ok. Les actions sont hydratation tout en légèreté, protection solaire invisible, protège la peau et lui donne de l'éclat, tout en réduisant l'apparence des pores, élaboré avec un soin pour protéger les récifs de corail, sans oxybenzone, oxybenzone, je connais pas du tout, ni octinosate. C'est quoi ça les gars? D'accord, donc en fait l'oxybenzone ou oxybenzone, en fait à la base c'est un composé chimique qui est utilisé comme filtre ultraviolet dans les crèmes solaires et il est montré qu'on pouvait avoir des allergies avec. Et octinosate, pareil, c'est pour les écrans solaires et baume à lèvres en général, et donc en fait ce serait un perturbateur endocrinien, donc ça c'est pas bon non plus. Ok, donc c'est plutôt bien qu'elle ait enlevé ce type de produit parce que ça fait peur quand on lit ce qu'il y a marqué dessus.
Et c'est plutôt bien parce qu'elle va parler donc à des personnes qui s'y connaissent. Et ça c'est vraiment bien parce que moi je connaissais pas et donc bah là au moins on apprend. Donc c'est un flacon pompe. Il faut pomper. Donc j'ai mis 2 pompes à l'intérieur. La crème est un peu rosée. Bah, je trouve que ça sent rien non plus. On va essayer. Ah si. Il y a une petite odeur. Et bah moi ça me fait penser à la mer. On dirait que ça sent la mer mais non pas du tout. Mais en tout cas ça me fait penser au soleil, à la mer, etc. J'aime beaucoup. C'est très mignon comme odeur. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Bah, c'est assez léger, sincèrement c'est assez léger, c'est assez fluide. Ma peau est comme d'habitude peut-être un peu plus collante, mais c'est tout. Après je sens quand même que ma peau elle est pas sèche, elle est pas inconfortable, donc j'aime beaucoup. Après au niveau des pores, est-ce que je vais voir quelque chose aujourd'hui? Là je ne pense pas. Ouais non, non. Là aujourd'hui je ne vois rien, en tout cas au niveau de mes pores, ils sont toujours présents ici. Est-ce qu'on voit de l'éclat? Oui un peu parce que c'est glowy. Maintenant pour l'instant là sur le court terme en tout cas je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, c'est pour ça que je vais les essayer. Je vous tiendrai en fait au courant plus tard sur mon blog. Là c'était vraiment un crash test. Donc là pour l'instant j'ai essayé donc ces 2 produits, le Fat Water et l'Hydravisor. Je vais me maquiller, on se revoit ce soir pour que j'essaye en fait le Total Cleanser. Et d'ailleurs le Total Cleanser, est-ce qu'il fait les yeux? Parce que ça, moi j'ai du mal à comprendre. Les nettoyants, les démaquillants, crème, baume ou quoi que ce soit, ou huile, qui ne fassent pas les yeux. Je suis désolée, quand tu démaquilles tout quoi. Ok, il n'y a pas marqué si le nettoyant fait les yeux ou pas, donc j'essaierai ce soir en faisant les yeux, j'espère ne pas mourir. Mais voilà, il n'y a pas marqué donc je vous tiendrai au courant. Bon ça y est, j'ai vécu ma journée, je vais enlever mes lunettes parce que je sais que face à la caméra c'est pas quelque chose qu'on aime le plus avec la lumière, tout ça. Au niveau du maquillage, j'ai pu me maquiller très vite après l'application de la crème. J'ai pas eu besoin d'attendre ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt bien. Et je n'ai presque pas brillé, vous voyez il y a juste les ailes du nez là qui brillent un peu. Alors après les soins je les ai fait vers 11h et là il est 20h50 et j'ai pas fait grand chose aujourd'hui à part faire mes courses, j'ai pas fait grand chose, j'avais pas les petits tout ça. Et en général quand je suis chez moi j'ai tendance à moins briller qu'au travail, ce qui est normal. Puisqu'au travail en fait j'ai tendance à marcher beaucoup plus et à avoir les lumières en pleine face, donc c'est vraiment pas quelque chose de bon pour ma peau. Donc là ce que je vais faire, je vais nettoyer directement mon visage avec le Total Cleanser. Donc ils disent utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, humidifier la peau, faire mousser, rincer. Oh, merde j'ai pas humidifié, bah je vais humidifier ma peau avec ma brume parce que j'ai rien pris pour humidifier ma peau. Donc j'enlève mes faux cils. Donc vous avez vu j'ai fait quand même un maquillage assez prononcé aujourd'hui. J'ai pas fait quelque chose de très naturel. Donc on va voir ce que ça va donner, si ça nettoie vraiment bien. J'espère que ça fait les yeux parce que moi je vous dis j'ai du mal à apprécier les comment dire ça, les démaquillants qui font pas les yeux en fait. Je ne comprends pas l'intérêt. Alors oui tout le monde ne se maquille peut-être pas autant les yeux que moi, je suis d'accord, mais souvent on met quand même du mascara ou quoi que ce soit. Et je trouve ça étonnant. C'est à savoir, je pensais que ça s'ouvrait comme un tube, etc. Et non, ça s'ouvre et en fait, après tout se passe dedans. Alors, je peux appuyer là? Oui. Donc, ça c'est la texture. J'en mets beaucoup, comme j'ai l'habitude de mettre. Alors ça, je pense que ça va être le produit que je vais terminer le plus. En général, j'en mets une tonne. Donc voilà. Ah, j'ai pas mouillé ma peau. Non. Tant pis, on va mouiller après. Tant pis, hein. On va mouiller après. Oh, par contre ça sent super bon. L'odeur est agréable, elle est à la fois fraîche et réconfortante. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'essaye de voir avec les yeux sans avoir mouillé pour l'instant. On va mouiller juste après quand même. Donc là je vais quand même un peu mouiller mon visage. On va voir ce que ça donne. Comment c'est pas agréable. Allez. On masse. J'ai l'impression d'avoir tout enlevé au niveau des yeux. Écoutez, je vais rincer et je reviens vers vous. Je vous dis ça de suite. Ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique.
Oh mon dieu. J'ai les yeux qui sont larmoyants. Ça me pique énormément les yeux là. Ça a rien enlevé au niveau des yeux, on va pas se mentir. Je trouve que c'est pas oufissime. Mais alors ça pique les gars. Oh, mon dieu. Alors je sais pas si vous verrez mais j'ai les yeux super larmoyants parce que j'ai les yeux qui piquent. Donc je vais aller les rincer avec du sérum physiologique. Pour ce produit, donc le Total Cleanser, putain, je vais avoir du mal à finir la vidéo. Je vais l'utiliser plutôt comme nettoyant et pas comme démaquillant. Parce que je trouve que ça enlève pas assez. Là je pense que je vais refaire un coup. J'ai passé ma serviette tout à l'heure. J'avais encore des traces à ce niveau là. J'en avais tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais j'en avais encore à l'intérieur. Enfin là j'avais du rose. Le mascara je crois qu'il n'est pas totalement parti. Si, ça a l'air d'aller pour le mascara, mais par contre il faut que je vois la colle à fossile, tout n'est pas parti. Et donc moi je le préconise pas, je suis désolée, pour un démaquillant. Un nettoyant je veux bien, mais pas un démaquillant, je suis désolée. Pourquoi? Parce que moi qui suis en train d'utiliser actuellement l'ancienne huile démaquillante de chez Sephora et l'huile démaquillante paille, c'est complètement différent. Je n'ai pas les yeux qui brûlent avec les deux. J'ai mon maquillage qui s'en va facilement, mais là comment vous dire, franchement je suis au bout de ma vie avec les yeux, j'ai super mal. En plus j'ai la lumière donc je vous dis pas le délire. Mais voilà, ça plutôt comme un nettoyant. Ça laisse la peau plutôt douce, par contre c'est pas le truc le plus réconfortant non plus parce que je sens que ma peau elle tire un peu à ce niveau là. Alors vous savez c'est où il y a le masque, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant je trouve dans sa gamme. Pour revenir au produit, pour l'instant le produit que j'ai le plus aimé c'est celui-ci et la crème. Je pense que la crème est ce que j'aime le plus au niveau de la texture parce que je trouve que c'est assez fluide et que ça nourrit en même temps. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette texture là et je trouve que le résultat était plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner quand je vais retravailler, quand je vais vraiment travailler et que je vais avoir les spots en pleine face et que je vais courir comme une malade. Vous voyez là, ça commence à me tirer et j'ai du mal à parler. Non mais je vous dis, je suis pas fan du tout du nettoyant. Et par contre la lotion tonique, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la texture. Elle l'a appelé Fat Water, je suis pas trop d'accord avec le côté fat, mais en tout cas j'aime beaucoup ce produit. Après je vous dis, le produit que j'aime le plus c'est la Hydra Visor, que j'aime beaucoup, voilà. En tout cas là j'ai fait un crash test avec ces produits, maintenant je vais m'attarder dessus pendant plus d'un mois. Là je vais vous laisser, mes yeux ont l'air d'aller un peu mieux mais je vais quand même bien me redémaquiller. Et je vous dirai véritablement mon avis final sur ces trois produits, comme ça au moins vous aurez un avis plus profond, plus en profondeur plutôt, hein. Vous aurez un avis plus en profondeur et ce sera beaucoup mieux, mais je voulais absolument essayer ces produits, voir ce que ça donne, tout ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.